Bonjour à tous. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce live de la DPME, un live consacré à l'initiative Arsunukomkom, qui a été lancée il y a de cela quelques jours pour apporter une réponse à cette crise sanitaire du Covid-19. Donc, nous avons lancé cette opération il y a à peu près une semaine. Et vous avez été nombreux à nous remonter vos préoccupations, mais également vos idées pour faire face et comment certains d'entre vous ont pu réadapter leur façon de faire. Et aujourd'hui, nous avions annoncé que nous allions lancer un certain nombre de lives avec des experts pour vous parler de comment survivre, comment innover, comment rebondir. Et nous allons commencer cette série de live avec notre directeur général, M. Idrissa Djabira, pour parler des entreprises en difficulté. Bonjour Diarito. Bonjour DG. Merci, bonjour à tous et à toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui. L'a bien reprécisé, l'enjeu et le thème d'aujourd'hui, c'est la question des entreprises en difficulté. L'initiative a la vocation d'abord à être une initiative d'écoute. On se rend compte ici, là, au sein de l'agence, un peu partout, que les entreprises sont dans un désarroi total, dans une très grande détresse, en grande difficulté. Et il s'agit d'abord de pouvoir écouter tous ces entrepreneurs, ces dirigeants qui, au jour le jour, font face, essayent de trouver des solutions pour continuer leur activité ou pour la mettre en sommeil, le temps qu'il y ait des jours meilleurs. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les réponses, loin de là. C'est une crise qui est absolument inédite dans son ampleur, par le nombre d'entreprises qu'elle touche, par le nombre de pays qu'elle touche. Et donc, ce serait présomptueux de notre part d'indiquer que nous avons toutes les réponses. En revanche, nous avons une mission, nous avons des outils au sein de la DPME. Au sein de ces outils, la cellule entreprise en difficulté, qui a été mise en place en 2004 par le gouvernement du Sénégal, par le biais d'un arrêté primatorial, et en 2013, à la suite d'instructions du président de la République, sur une circulaire qui indique la démarche à suivre lorsque des entreprises sont en difficulté, pour que nous puissions jouer le rôle d'interface, que nous puissions intercéder auprès des institutions fiscales, douanières, sociales, auprès des institutions bancaires, et que nous puissions aider les entreprises à passer les étapes difficiles et à se restructurer. C'est ce même cadre qui aujourd'hui est réactivé dans une ampleur qui sera inédite, dans des formes que nous aurons vocation à ajuster en fonction de ce qui nous revient déjà du chatbot, en fonction de ce qui nous revient de vos commentaires, de votre vécu, de vos problèmes, de la manière dont nous devrons aussi jouer notre rôle d'interface par rapport à ce que l'État du Sénégal a déjà mis en place, à savoir la force Covid-19. Mais ensuite, il faut rentrer dans l'opérationnel. Comment être au plus près de vous, comment écouter, chercher les réponses, chercher les remèdes pour essayer de passer cette période extrêmement difficile. Donc voilà un peu l'enjeu qui est le nôtre. Et donc, dans le cadre de cette crise, que l'on espère le plus courte possible, et ensuite, après, il s'agira sur des questions qui touchent la vie de l'entreprise, sur la question des ressources humaines, sur la question du travail, sur la question du rapport aux institutions financières, sur la question des créances, sur des questions même liées à l'état d'esprit. On sait qu'un combat, on le gagne parce que d'abord, on a la conviction que l'on ne va pas perdre, peut-être aussi au niveau psychologique, sur d'autres éléments que vous voudrez bien nous remonter. Nous essaierons, au travers de ce canal, de mobiliser le réseau d'experts qui travaillent avec nous, les structures et institutions
mot introductif que je voulais transmettre à nos internautes en les remerciant encore une fois de nous suivre et de nous accorder leur confiance dans cette période extrêmement difficile. Très bien. Alors, comme DG l'a dit, hein, nous attendons vos questions auxquelles nous allons apporter des réponses. En attendant, peut-être revenir rapidement, avant de se concentrer sur le thème des entreprises en difficulté, revenir sur les mesures que la DPME a mis en place pour pouvoir recueillir ces préoccupations de ces entrepreneurs et également partager donc, avec tous ceux qui nous suivent certaines solutions, peut-être certaines bonnes pratiques, on va dire, à l'exemple du chatbot peut-être qui a été mis en place pour pouvoir échanger donc, avec les PME et l'équipe mis en place pour pouvoir recueillir en tout cas les préoccupations. Oui, d'abord, tout comme vous, nous sommes des citoyens, parents, collègues qui vivons une situation particulière. Nous avons l'habitude de recevoir au jour le jour des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprises. Et comme vous, nous avons dû, entre guillemets, faire face à cette pandémie, donc réorganiser nos modes de travail, réduire le nombre de personnes au niveau de l'agence, faire en sorte de se donner des conditions optimales pour respecter des distances de sécurité, pour porter le masque aussi souvent que possible, pour se laver les mains régulièrement. Ça fait partie effectivement des dispositions que nous-mêmes nous avons dû prendre. Et on se retrouve effectivement de confronter à la nécessité de devoir aussi encore être présent pour être là, vous écouter, recueillir vos avis, sans pouvoir tout le temps vous recevoir comme nous le ferions quotidiennement au niveau de l'agence. Et donc, la démarche qui a été la nôtre, c'est au travers du réseau Sénégal PME, réseau que nous avions initié il y a 2-3 ans, avec l'ensemble des structures d'appui et d'encadrement, de mettre en place un chatbot, un robot électronique qui vise non seulement à recueillir des informations essentielles et enfin qui vise à vous interroger sur votre vécu, sur les problèmes qui sont les vôtres, sur les réponses que vous apportez, sur les interrogations qui sont les vôtres, sur les initiatives qui sont en train d'être prises pour mieux mesurer, pas simplement théoriquement, mais au travers votre vécu, au travers vos propres paroles, la situation qui est la vôtre et les difficultés que vous rencontrez. Ça nous permet bien évidemment de garder contact avec vous, mais aussi de traiter un nombre de cas plus importants pour être en mesure de mettre le doigt sur la réalité dans une période très difficile où les déplacements sont restreints et où il s'agit aussi de faire face à la propagation de la pandémie. Très bien. Alors là, on va poser notre thème du jour, hein, qui est la cellule des entreprises en difficulté. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, DG, c'est une cellule qui a été mise en place depuis 2004. Aujourd'hui, j'imagine plus que jamais sollicitée donc, pour aider toutes ces entreprises-là qui vivent cette situation. Donc, quelle est sa principale ou ses principales missions en fait, de cette cellule entreprise en difficulté? Alors, je pense que tout le parcours de vie des entreprises, il est souvent connu. La création, la formalisation, ou en tout cas l'idée de projet, la création, la montée en puissance, le développement, la maturité, bien évidemment, un état de l'entreprise, c'est l'entreprise en difficulté. Ça n'a pas vocation à être un état pérenne, mais c'est un état que tout un chacun, tout dirigeant peut être amené à vivre à un moment donné. Et
Et donc, l'État du Sénégal, sur la mise en place de cette cellule entreprise en difficulté, visait à instaurer, c'est sa première mission, une coopération entre différents organismes fiscaux, douaniers, financiers, au niveau du tribunal de commerce, l'ensemble des organismes qui font la vie et l'entourage des entreprises de manière générale et des petites entreprises en particulier. Pourquoi faire? Pour intervenir dans la prévention des difficultés et pour être en mesure de les traiter et de renforcer la reprise de ces activités. Chaque entrepreneur aujourd'hui est confronté à une multitude de problèmes. Sur la trésorerie, il s'agit qui font à vue d'œil lorsqu'il n'y a pas d'activité, il s'agit de pouvoir la gérer. S'il n'y a pas de trésorerie, s'il n'y a pas de ressources, s'il est engagé sur des crédits, sur des échéances, il va devoir les revoir ou discuter avec ses prêteurs. Il est bien sûr souvent redevable auprès de l'administration fiscale, de l'administration sociale, ou bien des charges qu'il peut avoir au niveau de l'électricité et d'autres. En période de difficulté, tous ces éléments apparaissent encore plus complexes à résoudre. Et donc, l'idée de la cellule entreprise en difficulté, c'est que les acteurs impliqués dans la vie de l'entreprise, que ce soit le patronat, que ce soit les finances, le travail, le ministère du Commerce, les institutions sociales, soient amenés à nouer une discussion susceptible de construire les modalités de la sortie de la difficulté de l'entreprise. Bien évidemment, je parlais du secteur financier. Donc, c'est ça l'enjeu de la cellule entreprise en difficulté. Et donc, elle est placée au sein de la DPME qui a en charge les entreprises qui sont définies comme des PME en dessous de 5 milliards jusqu'à récemment en dessous de 2 milliards depuis la loi de décembre 2019. Donc, la cellule, elle est d'abord un outil d'écoute, de coordination, d'orientation, d'intercession auprès de ces différentes parties qui permettent à l'entreprise de passer cette étape, difficile, voire de se restructurer pour pouvoir se développer. Donc voilà un peu l'enjeu de la cellule entreprise en difficulté, qui en son sein a également une commission technique qui regroupe ces différentes instances du patronat, du ministère, des ministères concernés, des directions générales concernées pour appuyer ce travail qui est fait. Donc, cette période, effectivement, contrairement à une période courante, une majorité d'entreprises, alors que d'habitude c'est une minorité qui est concernée, une majorité d'entreprises se retrouvent en situation délicate et en difficulté. Donc, c'est faire ce que l'on fait, mais c'est aussi trouver les modalités de pouvoir le faire à l'échelle. Et ça, ce n'est faisable qu'avec le concours de tous, en lien avec les acteurs concernés et pour mettre en œuvre les décisions importantes qui ont été prises pour sauver l'économie. Très bien. Alors, DG, la plupart des entreprises, on le sait, peuvent connaître des difficultés sans que cela peut-être ne soit problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette cellule, il y a des critères pour définir la difficulté, et surtout spécifiquement par rapport à la crise du Covid-19? Est-ce que c'est difficultés financières spécifiquement ou quel autre type de critères on mettrait en place pour pouvoir définir et dire que ces entreprises-là sont réellement difficultés? Alors,
on change aujourd'hui, bien évidemment, de paradigme. Les difficultés en temps normal ne sont pas forcément celles que l'on a aujourd'hui. Mais ces difficultés, elles sont au moins de 2, voire de 3 ans. Les difficultés en matière de trésorerie financière, ce sont des difficultés quand l'activité est arrêtée. Comment faire pour pouvoir redéfinir les modalités de remboursement dans lesquelles on peut être engagé. Bien évidemment, ça c'est une nature de difficulté certaine. Au niveau de la prise en charge de ceux dont on est sur lesquels, de ceux sur quoi on est engagé. Je veux parler de la gestion de ses ressources humaines, par exemple, de la gestion de son personnel, des charges dont on a à faire face. Ça aussi, bien évidemment, c'est relatif à la trésorerie que l'on peut avoir, mais ça a des incidences au niveau du travail, au niveau du personnel avec lesquels on est, au niveau de la situation de la gestion de son entreprise. D'autres enjeux, ce sont la capacité ou la possibilité de délivrer la prestation sur laquelle on était déjà engagé. Vous avez un marché, vous avez, que vous devez délivrer, vous n'avez pas la possibilité de mobiliser votre personnel, tout simplement, parce qu'il est possible que ce dernier ne puisse pas se déplacer ou travailler dans des conditions qui soient des conditions de sécurité. Il est possible également que les ressources nécessaires pour la transformation du produit que vous deviez fournir ne le sont pas. Donc il y a une relation, une discussion avec effectivement votre donneur d'ordre, celui qui vous a fourni le marché. Donc il y a beaucoup d'autres situations d'arrêt quasi total de l'activité dans lesquelles les entreprises peuvent se situer. Donc ce sont autant de questions qui ne se traitent plus au cas par cas, raison pour laquelle l'État du Sénégal, au travers la force Covid-19, est aussi intervenu au niveau sectoriel. On sait que dans le secteur du tourisme, par exemple, les entreprises sont totalement à l'arrêt. Dans le secteur du transport, ce n'est pas forcément mieux. Dans beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs, l'activité est complètement éteinte, si ce n'est arrêtée. Donc ces secteurs, ce sont aussi les secteurs dans lesquels l'État compte intervenir. Et à l'intérieur de ces secteurs, à l'intérieur du diagnostic qui peut être fait, sectoriel, ce sont aussi les entreprises qui ont des problèmes, qui peuvent être des problèmes spécifiques sur lesquels nous allons venir. Au jour d'aujourd'hui, et depuis le démarrage de cette crise, des dizaines, voire des centaines d'interpellations se sont faites à notre endroit sur les questions que j'ai évoquées, sur d'autres, comme je le disais, sur lesquelles nous n'avons pas forcément à l'heure actuelle toutes les réponses, mais nous y travaillons d'arrache-pied. En tout état de cause, il y a des diagnostics qui sont des diagnostics globaux, c'est la politique générale de l'État, des parties prenantes qui est mise en place, et il y a des interventions spécifiques qui sont en cours, notamment avec le secteur financier, les institutions financières, qui ont des portefeuilles de PME, qui les revoient pour appréhender la manière de leur apporter des réponses. Il y a des institutions fiscales et sociales qui sont dans ce cadre-là. Donc, c'est autant de portes d'entrée pour intervenir auprès des petites et moyennes entreprises. D'abord, celui avec lequel vous avez une relation contractuelle, parce qu'il s'agit aussi de s'en ouvrir à lui, c'est une relation de confiance qui vous a lié. La situation est difficile pour vous, mais pour tout le monde, donc il faut, autant que faire se peut,
bien évidemment avoir conscience de cette difficulté, mais s'en ouvrir à l'acteur en question. Ça, c'est la première des choses. Bien évidemment, nous revenir sous forme électronique en particulier, contact@adpme.sn, au travers de notre site, du site web de la démarche Art sous le Comcom, où vous pouvez nous exposer vos difficultés. Nous vous reviendrons pour vous apporter des réponses ou des éléments de réponse sur votre situation et sur les conseils pour pouvoir essayer de gérer ces difficultés. Donc, les critères, ils sont très généraux aujourd'hui et on essaye que ce soit de manière sectorielle avec les départements et les initiatives que la politique que l'État du Sénégal met en place, ou au cas par cas, parce qu'on est saisi par un entrepreneur qui se sait en difficulté, dont l'entreprise ne fonctionne plus correctement ou ne peut plus fonctionner correctement. Il nous vient pour pouvoir avoir des éclairages et des conseils sur la manière de passer cette période. Très bien. Le vôtre? Ouais. Ok. Alors, pour poursuivre, nous vous appelons à nous envoyer, ceux qui nous suivent, vos questions directement sur la page. Donc, M. Diabera pourra y apporter des éléments de réponse. En attendant, depuis que nous avons lancé l'initiative Ars.com, donc à travers le chatbot, nous avons reçu bon nombre de préoccupations, de sollicitations. Nous en avons sélectionné quelques sur lesquels peut-être autour desquels nous allons discuter. Nous avons par exemple le cas d'une entreprise qui est dans tout ce qui est événementiel. Donc, nous recevons des sollicitations de toutes les régions. Donc là, il s'agit d'une entreprise qui est à Vélingara, qui est dans l'événementiel, qui existe depuis 2 ans, qui a à peu près une vingtaine d'employés. Et justement, vu que les regroupements sont interdits, donc ne peut plus faire d'activité. On a également une entreprise qui est dans tout ce qui est transfert, mais qui avait une certaine spécificité parce qu'il ne faisait que des transferts, la plupart de son chiffre d'affaires, était composé de transferts à l'international. Et nous savons qu'avec la diaspora sénégalaise qui est beaucoup touchée donc, par cette crise, les choses ne fonctionnent plus très bien. Également beaucoup de retours d'entreprises qui sont dans des secteurs alimentaires. Donc, on a des agriculteurs qui ne peuvent plus se déplacer, venir à Dakar écouler leur production, des entreprises qui sont dans les cosmétiques, qui ne peuvent plus faire travailler leur équipe commerciale. Donc tout ça, c'est des exemples de préoccupations que nous recevons tous les jours. Nous vous appelons à continuer à nous envoyer, parce que c'est de cette manière que nous allons pouvoir comprendre les difficultés que vous rencontrez et travailler ensemble à des solutions. Donc déjà, au vu de ces retours que nous recevons via la plateforme, quelle écoute aujourd'hui, peut-être quelle position l'ADPM peut adopter pour écouter, pour prendre en compte l'ensemble de ces préoccupations de ces managers. Oui, on voit que les difficultés sont de multiples, de plusieurs ordres et générales, puisque elles concernent l'ensemble du territoire national. Nous aurions aussi pu mettre en exergue celle de notre diaspora. Des acteurs interviennent sur les deux territoires. Et donc, en fonction de ces activités, on n'a pas forcément les mêmes natures de réponses, bien évidemment, ou de conseils. Certaines activités, du fait de l'arrêt des déplacements, du fait de la fermeture des frontières,
se trouve aujourd'hui à l'arrêt. C'est extrêmement difficile de contourner ces modalités parce qu'effectivement, elles appellent un changement presque de modèle. Donc, il y a certains acteurs qui, aujourd'hui, sont contraints de faire le dos rond parce que la difficulté ou la situation l'exige. D'autres ont des activités comme celles que vous avez exprimées dans le domaine de la couture, dans le domaine de l'agroalimentaire ou autres, qui parfois peuvent être réorientés. C'est de manière générale le premier conseil que l'on donne dans ces cas de figure. Toutes les activités, malheureusement, et c'est ce qui est extrêmement difficile, parce que l'on est encore en pleine crise et on est encore en pleine situation où il s'agit d'arrêter la propagation de la maladie. Et donc, tout n'est pas faisable à l'heure actuelle. Comment, autant que faire se peut, restreindre au minimum ces charges, notamment avec son personnel ou différer un certain nombre de points, ça c'est la première pas des mesures, mais des réflexions, des pistes sur lesquelles il s'agit d'aller. Est-ce que son activité, malgré tout, malgré cette situation extrêmement difficile, peut, dans le contexte, être pour autant réadaptée, réajustée. Je pense à certaines entreprises qui sont dans la transformation ou dans le domaine cosmétique, qui ont pu, par exemple, réadapter leur outil de production sur des outils hygiéniques, sur des outils hydroalcooliques, même si parfois se procurer des intrants peuvent être difficiles. Je pense aux acteurs qui peuvent être dans le textile, habillement, ou certains spontanément, parce qu'ils ne voulaient pas être en reste dans le combat, ont pu réajuster leur outil de travail sur des étoffes dans des conditions particulières pour que les masques puissent faire barrière. C'est aussi quelques éléments de réponse. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est beaucoup de désarroi, je l'ai indiqué, des difficultés fortes par rapport à l'activité qui est arrêtée, qui ne peut pas forcément tout de suite être relancée. Ça serait parfois manquer soit de clairvoyance, soit de précaution par rapport à la situation très difficile dans laquelle on peut être, dans laquelle vous pouvez être. L'idée, autant que faire se peut, c'est dans les cas où l'activité n'est pas absolument nécessaire au service quotidien, si la voilure n'est pas déjà arrêtée, de tout faire pour la réduire et effectivement d'essayer de mesurer un peu l'impact que l'on peut avoir en matière de chiffre d'affaires, de ce qui est absolument indispensable de préserver. On sait que les entreprises, d'abord, reposent sur, bien évidemment, leur outil de travail, mais le principal, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Et donc, c'est aussi cette démarche collective. On n'est pas forcément seul dans son entreprise, on est avec sa famille, on est avec ses proches qu'il s'agit de préserver pour ces lendemains qui sont ces lendemains meilleurs. Nous exposer les cas que nous appréhenderons
en détail et qui nous permettront de voir les modalités de soutien, d'appui, de conseil par rapport aux situations que vous vivez. Alors, très bien. Nous, sur l'exemple des entreprises qui ont pu peut-être réadapter leur business model, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, nous avons reçu des questions donc, des internautes qui nous suivent directement. J'ai par exemple Maria Madja qui dit « Bonsoir, belle initiative. On est en arrêt car on produit à Ziguinchor et commercialise à Dakar. On aimerait savoir si le traitement ne prendra pas beaucoup de temps. On avait prévu de se spécialiser dans les mangues cette année, mais on doute que cela ne sera pas possible. » Donc ça, c'est une question d'une internaute qui nous suit directement. Nous avons également une autre question de Bouchra Gay qui nous dit « Bonjour, les entreprises dont les difficultés sont antérieures à la pandémie Covid-19 sont-elles éligibles à l'accompagnement de la CENI, entreprise en difficulté ?» Donc, DG prendra le temps de vous apporter des éléments de réponse. On a également une question de Draman Bomou qui dit Monsieur Diabera, vous pensez actuellement que beaucoup de petites entreprises sont en train d'être fermées. Alors, quelle est la politique qu'on mettrait en place pour pouvoir sauver ces dernières? Donc, je pense que voilà, c'est ce qu'on est en train de voir depuis le début de ce live. Donc, je laisse à Monsieur Diabera vous apporter quelques éclaircissements sur ces points. Alors, pour Madame Dia de Ziguinchor, qui effectivement commercialise des produits entre Ziguinchor et Dakar, que ce soit l'état d'urgence ou le couvre-feu rendent effectivement extrêmement difficile les déplacements. Donc, c'est une difficulté. Vous aviez prévu de vous spécialiser dans les mangues et l'anacarde cette année. D'abord, c'est peut-être forcément de différer cette nature de projet, faire en sorte de préserver l'essentiel, parce que l'enjeu, c'est de tenir pour essayer de se relancer. Sur la région de Ziguinchor, sur les 8 régions du Sénégal, que ce soit de Saint-Louis à Matam et de Tambacounda à Ziguinchor, nous intervenons avec l'Agence française de développement et l'Union européenne, et nous-mêmes, nous sommes en redéfinition des modalités d'accompagnement que nous avions avec ces partenaires. Ils sont à notre écoute. L'enjeu pour nous, c'est justement d'ajuster nos modes de fonctionnement à la difficulté, à la crise qui est en cours, de sorte à pouvoir effectivement apporter ici et là les soutiens pour passer la crise et surtout pour essayer de redémarrer. Donc, vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas seul, que ce soit à Ziguinchor. Nous sommes également présents, nous, le bureau de mise à niveau, quelques autres acteurs d'accompagnement, et vous invite à venir aussi nous saisir par mail, bien évidemment, pour décrire votre activité, décrire votre entreprise, pour que nous puissions voir les modalités. Vous indiquiez monsieur Baumou, il me semble, oui, qui également évoquait les PME qui sont en train de fermer et qui évoquait la politique à mettre en place pour les sauver. C'est tout l'enjeu, monsieur Baumou, non seulement de l'initiative dans laquelle on est, de l'initiative qui a été prise de mettre en place un mécanisme d'appui au secteur social, au secteur privé par rapport aux forces Covid-19, et nous de l'adapter de manière opérationnelle. Beaucoup d'entreprises sont informelles, beaucoup d'entreprises effectivement ont des difficultés ou sont à l'arrêt. Nous n'avons pas forcément les mêmes modalités ou la même puissance de feu
comme je le disais, que un certain nombre de pays en développement. Pour autant, rien n'est interdit de réfléchir, de voir dans quelle mesure, peut-être parce que certaines sont certes petites, mais elles pourront peut-être se relever plus facilement. Comment d'abord les identifier, comment identifier l'activité dans laquelle elles sont, comment par rapport à la digitalisation sur lesquelles nous sommes, ces dernières peuvent définir ne serait-ce que l'activité qu'elles pouvaient avoir pour savoir en termes d'entrée, sortie, comment est-ce pour pouvoir savoir quelle est la nature de leur activité, la nature des charges qui sont celles de ces petites entreprises. Comment également des appuis qui sont faits peuvent être ajustés pour permettre leur survie. Des choses ont été faites et annoncées sur notamment le remboursement de la dette intérieure dans le cadre du force Covid-19, le fait de pouvoir reporter tout ce qui pouvait l'être au niveau d'échéance par le chef de l'État, par la BCAO, au niveau des institutions financières et autres. Ça ne suffira pas forcément et ce serait présomptueux ou malhonnête de dire que tout ce qui est fait permettra de sauver l'ensemble des entreprises. Un acteur majeur me disait que des arsenaux quasiment nucléaires étaient déployés dans les grandes nations et pour autant les entreprises malheureusement tombaient les unes après les autres, ou en tout cas beaucoup tombaient. Donc c'est dur, ça sera encore très difficile et on devra faire preuve de beaucoup d'imagination, repenser aussi les manières et notre lien aux entreprises, celles qui ont des rapports avec les institutions financières, les liens que les partenaires techniques et financiers nous apportent pour appuyer les entreprises et en premier lieu celles qui, entre guillemets, ont des états financiers, jouent le jeu. Donc les réponses, elles ne sont pas bien évidemment toutes trouvées. C'est la raison pour laquelle on met en place la démarche Ars Newcomcom. C'est la raison pour laquelle on ouvre grand nos yeux, nos oreilles, notre écoute, parce que pendant cette période aussi, des propositions extrêmement intéressantes se font pour reconstruire le lien entre les entreprises, l'État et les entreprises. Les petites et moyennes entreprises au Sénégal, c'est la majorité des entreprises, 99,8%. C'est 97% qui sont aussi informels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'état financier, dont on ne sait pas exactement la nature de l'activité. Et c'est en période de crise, je crois que ce lien social aussi a vocation à se reconstruire. Je dis souvent, je fais le parallèle avec le carnet de santé de nos enfants. C'est difficile de suivre la santé de ces enfants si on n'a pas un carnet de santé tenu à jour. Et ce n'est pas simplement pour l'enfant lui-même, mais c'est aussi pour les personnes qui sont amenées à les accompagner. Il faut faciliter la mise à disposition de ce carnet de santé, il faut faciliter les outils qui permettent de digitaliser son activité, parce que ça permet de reconstruire cette dernière, ça permet de planifier ou de savoir ce qui est perdu ou comment ça va être perdu. Et donc, pendant cette période-là, ça sera aussi des outils à mettre en place pour avoir des politiques plus larges, pour sauver ces PME et leur permettre aussi de se relancer. On dit que la politique, c'est planifier demain, et je pense que vos contributions vont nous permettre, parce qu'encore une fois, on est en plein cœur de la difficulté financière, de la difficulté sanitaire, de voir comment on sauvegarde ce qui est sauvegardé, comment on arrive à geler ce qui peut l'être et à préparer la relance, le redémarrage, parce que les dirigeants que vous êtes se sont souvent construits bien évidemment tout seuls avec leur courage, leur détermination. Et ça, je pense que c'est une valeur et un capital qu'il faut préserver. L'autre question, c'était M. Thiam, je crois.
Oui. Qui évoquait la difficulté majeure des entrepreneurs, Ibrahima Thiam, avec effectivement l'accès au crédit bancaire. Quels seraient les mécanismes de nos structures d'accompagnement pour garantir ces entreprises dans le système bancaire, comme le fait le FONGIP, et comment savoir, par rapport au plan de relance, le rôle que jouera la DPME. Donc, vous avez absolument raison. Si vous voyez derrière moi, ce qui est indiqué, c'est Sénégal PME, ce n'est pas simplement la DPME. La DPME, à 18 ans, 19 ans d'âge, est peut-être la structure la plus ancienne en termes de structure d'accompagnement au Sénégal. Son ancêtre, c'est la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle. Donc, nous avons une mission aussi, c'est de faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble, être en cohérence, coordonner autant que faire se peut les acteurs, les initiatives. Je viens moi-même pour avoir aidé à sa mise en œuvre du FONGIP. J'étais avec son administrateur général il y a 2 jours à l'issue des initiatives et des outils qu'ils ont mis en place pour accompagner dans cette période de crise. Et vous avez absolument raison. L'un des défis les plus importants, c'est l'accès au crédit bancaire. C'est un défi. Comme l'informalité, comme je viens d'évoquer, qui est un énorme défi pour un fonctionnement de l'ensemble de la société. Le pourcentage d'informels souvent nous empêche d'investir suffisamment fortement peut-être sur tous les potentiels qu'il peut y avoir dans notre économie et aussi de construire la relation de confiance avec le crédit bancaire. Donc oui, le crédit bancaire, c'est moins de 10% de financement de nos petites et moyennes entreprises. Donc c'est trop faible. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a mis en place un dispositif de refinancement bancaire, dispositif PME, dans lequel la DPME est partie prenante. C'est-à-dire avoir des structures d'appui et d'encadrement qui facilitent ou qui réduisent le risque pour les acteurs bancaires. Et donc, ça fait 1 an et demi que c'est en place. Parmi les mesures que la BCEAO a justement mis en place dans le cadre de la crise, c'est de faciliter le refinancement ou l'accès au guichet de refinancement pour les banques dans le cadre des PME. Mais ça ne suffit pas. Des institutions et des outils comme le FONGIP pour élargir la base de la garantie sont absolument indispensables dans cette période. Les critères ou les éléments, les modalités de qualification des créances sont aussi importantes dans le rapport de ce secteur bancaire avec la BCEAO. Notre credo, c'est parce qu'on a une unité de profilage du risque au sein de la DPME, c'est d'avoir le profil du risque des entreprises pour réduire la distance entre les institutions financières et les institutions et les PME-PMI. C'est un défi qui est extrêmement important, mais c'est un défi pour autant sur lequel je pense qu'on est sur le bon chemin. Avec le FONGIP, nous sommes en train d'aligner nos modalités de gestion du risque. Un outil financier, ce qu'il regarde, c'est le risque d'abord. Comment est-ce qu'on le réduit? À partir du profil du risque des entreprises et sur la base de ce profil du risque, en mettant différents niveaux de garantie pour réduire le risque pour l'institution financière, soit avec le FONGIP, soit avec d'autres mécanismes qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc, on a une même philosophie d'intervention. Ces outils qui sont des outils de souveraineté pour nos États, et c'est ce que nous apprend aussi la crise, c'est que nos outils de souveraineté doivent être absolument renforcés.
c'est indispensable pour faire en sorte de faciliter le financement bancaire ou autre. Et donc, c'est heureux que le FONGIP existe, c'est heureux que le FONSIS aussi existe. Il y a des entreprises qui devront être certainement recapitalisées, sur lesquelles on le voit dans d'autres contrées, l'État prend des participations importantes parce qu'il a les outils adaptés. Et donc oui, FONGIP, FONSIS, DER récemment, sont aussi des acteurs qui font partie de la cohérence de l'intervention et qui, de facto, parce qu'ils ont pris part à nos travaux, parce qu'ils sont co-constructeurs de cette approche Sénégal PME qui implique les institutions d'accompagnement, des acteurs représentant le secteur privé ou le secteur financier, font partie de la solution. Nul ne peut avoir la prétention d'avoir une solution complète. Donc, oui, c'est cette réponse. Un, l'informalité, je l'ai évoqué. Deux, sur les modalités d'accès aux institutions financières, le travail avec ces derniers, que l'on arrivera à apporter des réponses et des outils adaptés à la sauvegarde, mais aussi au développement de nos entreprises. Et donc, dans le cadre du plan de relance Covid 2019, notre rôle au sein de ce plan, c'est un rôle déjà traditionnel. Je l'ai indiqué, la cellule des entreprises en difficulté, la DPME, est une instance de mise en œuvre des politiques de l'État en direction des PME. C'est une institution qui, en son sein, dispose aussi de mécanismes définis par le gouvernement pour jouer le rôle d'interface, de coordination des acteurs pour intervenir ou sauvegarder ou prévenir des difficultés. Et donc, oui, c'est des outils qui peut-être aujourd'hui ont une taille qui sont minimes, mais l'intérêt de ces outils, c'est aussi les PME qui le démontrent. C'est la crise qui le met en avant, c'est les interpellations nombreuses que l'on a qui appellent à un passage à l'échelle d'outils qui fonctionnent, mais qui doivent être appuyés et qui seront les outils d'opérationnalisation du plan de relance de résilience économique et sociale de l'État du Sénégal. Donc voilà un peu le rôle qui est le nôtre. Et le premier, c'est d'être en mesure d'entendre et d'écouter, bien évidemment, les PME qu'on accompagne et au-delà, les entreprises de manière générale. Je pense que la politique et les réponses se construisent d'abord avec les acteurs concernés, avec les citoyens quand ça les concerne, et avec les personnes morales et les entreprises, en l'occurrence maintenant. Donc, nos réponses sont aussi le retraitement de vos interrogations, de vos craintes que l'on va formuler et également remonter auprès que ce soit de nos autorités, de la force Covid-19, de nos partenaires qui, pour chacun, non seulement font preuve d'écoute, mais avec lesquels nous discutons parce que, encore une fois, le secteur des petites et moyennes entreprises ou les petites et moyennes entreprises sont la majorité de nos activités, sont la majorité de nos entreprises au Sénégal, l'extrême majorité. Alors on poursuit peut-être avec deux autres questions. On a alors Madame Ange Najla qui dit qu'elle a un crédit à rembourser, il ne reste que 4 mois et elle aimerait vraiment rester crédible auprès de sa banque. Donc elle a un institut de beauté et elle a également des difficultés pour ses charges telles que le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Alors, nous avons M. Khalil Diop qui dit: est-ce que cette cellule sera dissoute après la crise? Car qui dit PME et start-up dit problème stratégique. Et donc, oui, je pense que c'est ces deux autres questions que nous avons. Voilà. Donc, bonjour Ange Najla.
Alors, pardon. Comme je l'indiquais, d'abord, il faut absolument faire preuve de, de transparence avec celui qui vous a prêté des ressources. Je crois que c'est extrêmement important. L'expérience nous a montré que souvent, en dehors de cette crise, mais encore plus dans le cadre de cette crise, les difficultés arrivaient ou devenaient de plus en plus importantes lorsqu'on restait chez soi, lorsqu'on ne partageait pas sa difficulté avec le secteur bancaire ou avec son créancier, pensant que celui-ci ne devait être présent que quand tout allait bien. Celui-ci doit être présent aussi à ce moment-là, et particulièrement à ce moment-là. Il vous a fait confiance sur la base d'une planification. Il vous a fait confiance sur la base d'une projection de votre activité qui fonctionnait correctement. C'est maintenant, puisque effectivement la situation elle est comme telle, qu'il faut le saisir. Le saisir pour lui dire voilà la situation dans laquelle je suis, voilà les échéances que j'ai à votre endroit, discutons-en. Donc c'est ça son métier déjà d'entendre votre discussion. Ensuite, et parallèlement aussi nous saisir pour que nous sachions quelle est l'institution financière en place et que nous puissions aussi jouer notre rôle d'intercesseur. Votre activité, ces dernières semaines, ces derniers mois d'activité, voilà comment il se déroulait. En temps normal, voilà comment est-ce que ça se déroule. Voilà donc, par rapport à cette situation qui durera le temps que ça doit durer, on espère le plus tard possible, voilà ce qu'il faudrait faire compte tenu de la difficulté qui se présente et de la réduction de l'activité qui peut être la vôtre. Et ça, notre travail à nous, aussi, en appui en vous appuyant, en étant en lien avec votre institution financière, c'est peut-être de redéfinir les modalités de ce crédit. C'est de voir comment est-ce qu'il peut être pris en charge. C'est de permettre de passer ce cap-là. C'est ça l'enjeu de notre travail et de la DPME de manière générale. Donc, surtout, ne pas comment dire, ne pas rester muette par rapport à la situation, surtout avec votre créancier, de sorte à très tôt lui indiquer les difficultés dans lesquelles vous pouvez être et lui indiquer les modalités qui pourraient être les modalités de redéfinition du crédit qui est en cours. Donc, c'est son intérêt à lui. La BCAO, derrière également, dans ce cadre-là, a mis en place un dispositif Covid-2019 pour que, dans le cas où la banque ou l'institution bancaire ne pourrait pas répondre favorablement, il puisse y avoir un recours. Dans un cas comme dans l'autre, à des PME, nous sommes à votre côté, à votre écoute de la présentation de votre cas pour le suivre, vous conseiller et être aussi en relation avec ces institutions. Voilà, donc encore une fois, surtout ne perdez pas le courage. C'est une situation qui est difficile. Vous êtes de très nombreuses entreprises à connaître cette situation. Il ne faut pas baisser les bras. Avec l'aide de Dieu, en se prenant en charge, en ouvrant les oreilles, en restant à l'écoute comme vous le faites, nous serons aussi en mesure de vous donner quelques conseils. Je suis persuadé que vous saurez passer cette étape et rebondir. Monsieur Diop, Khalil, vous indiquiez si cette cellule serait dissoute après la crise. Non, cette cellule existe déjà depuis 2004, disais-je. 2004, et elle continue à fonctionner. La DPME a 19 ans d'âge cette année. Elle aura vocation à fonctionner dans une forme
bien évidemment totalement différentes dans les semaines, mois et certainement les mois à venir dans l'après-crise, parce que beaucoup de cellules, beaucoup d'entreprises sont en difficulté du fait de cette crise. Et encore une fois, au même titre que des entreprises naissent tous les jours, ou grandissent, ou vont à l'export, des entreprises en difficulté, c'est le lot de la plupart des entreprises. On souhaite que ces difficultés soient passagères, elles peuvent être de plusieurs natures. On faisait tel produit qui ne se vend plus très bien, il faut changer de business model, de modalité de production. On peut avoir une crise de croissance, on a de nouveaux clients, donc la nature des difficultés est nombreuse. Et la difficulté, c'est comme les problèmes, c'est intimement lié à la vie. Il faut arriver à les dépasser. Donc la cellule, elle est bien existante et elle a vocation à le demeurer après la crise, bien entendu. Alors, il y a peut-être une dernière question avant d'aller à la dernière partie de ce live. On a la question de Mme Fatou Faye qui dit qu'est-ce que la DPM a prévu pour aider les entreprises qui sont en difficulté, et elle aimerait savoir plus généralement l'accompagnement de la DPME ou celui du FONGIP, quels sont les critères pour les entrepreneurs qui veulent être accompagnés ou par la DPME ou par le FONGIP. Merci beaucoup, merci Madame Faye. Nous avons beaucoup de CRR au sein de la DPME, donc je vous salue d'autant plus. Alors, la DPME a un certain nombre d'outils en sa disposition. Je pense que la cellule en est un. Il y a d'autres outils comme le fonds à frais partagés, des mécanismes d'accompagnement, d'assistance technique aux entreprises dans cette période effectivement difficile. Donc, nous discutons avec nos collègues, que ce soit du FONGIP, du FONSIS, de l'ADER, nous discutons avec les partenaires techniques et financiers, nous discutons avec les institutions financières, notamment la PBF, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, avec les services fiscaux notamment, parce qu'on sait les réponses sont multiples. Elles peuvent aller effectivement de facilité, de report. L'ADER proposait des prêts d'honneur à un certain nombre de catégories d'acteurs. Donc, il y a un ensemble d'outils qui sont en train de se préparer, de s'articuler pour appuyer aussi les PME en difficulté ou à traverser cette étape-là. Ils ne sont pas tous prêts et opérationnels. Ce serait ne pas dire la vérité que de le prétendre. Donc, il faut les affiner, les coordonner, en donner aussi une plus grande visibilité. C'est aussi, comme je le disais, la raison de Sénégal PME. Ce n'est pas simplement l'ADPME qui a vocation à apporter des éléments de réponse, c'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble des dispositifs qui chacune apporte des réponses pertinentes dans son cœur de métier. C'est essentiellement sur le volet financement pour l'ADER, sur la question de la garantie, des créances à garantir pour le FONGIP, sur le capital à investissement pour des structures comme le FONSIS ou des autres structures d'investissement, les institutions financières de manière générale. Voilà la nature des accompagnements qui sont faits. En tout état de cause, ce sont des acteurs avec lesquels nous travaillons main dans la main parce que nous avons une même mission, faire en sorte que les PME grandissent ou survivent, puisque c'est la question aujourd'hui qui est la question d'actualité. Donc, notre rôle, c'est aussi de jouer le rôle de relais pendant cette période-là. Comme je le disais, d'ajuster nos outils. Nous allons les ajuster, nous devons les ajuster
en discussion et en accord aussi avec ceux qui nous font confiance, c'est-à-dire l'État du Sénégal, les partenaires techniques et financiers qui avaient défini un certain nombre d'actions, d'activités dans les semaines et les mois à venir, qui ont accepté de les redéfinir. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ce qui peut être dans l'urgence mobilisé pour faciliter les ressources pour les besoins en fonds de roulement, pour faciliter éventuellement un certain nombre de priorités. Je ne veux pas m'engager avant d'avoir finalisé ces choses-là, mais dans les prochains jours et semaines, ça sera, puisque c'est des demandes qui reviennent fortement, Madame Faye, d'arriver à passer cette période. Ce seront aussi des éléments sur lesquels nous pourrons revenir. Ce n'est pas une réponse unique, c'est une réponse avec l'ensemble de ces catégories d'acteurs. Au départ, en tout cas, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir s'appuyer, comme vous le faites d'abord, sur vous-même. Nous apportons, que nous puissions apporter le conseil, les outils, que nous puissions les adapter. Et je suis persuadé qu'une grande partie d'entre vous arrivera à dépasser cette phase difficile. Je vois nos amis aussi, je crois, de Casamance, encore, monsieur Ndiaye, monsieur Nouan Ndiaye, qui, qu'est-ce qu'il nous demandait? Ce que la DPM prévoit pour les paiements de la Casamance. Voilà, j'ai évoqué déjà tout à l'heure, monsieur Ndiaye, le programme que nous avons avec l'AFD et l'Union européenne sur ces 8 régions, de Saint-Louis à Matam et de Tamba à Ziguinchor. Et l'enjeu, c'est aussi d'adapter ces outils à vos préoccupations. Pour connaître aussi un peu M. Ndiaye, je sais que c'est une période qui n'est pas simple. Je le salue sur tous les Casamançais. Et on a beaucoup d'entreprises en Casamance que nous suivons, accompagnons, nous, ou le bureau de mise à niveau, puisqu'on intervient dans ce même programme. Et on fera en sorte, avec nos partenaires, de pouvoir rester à leur côté pour leur apporter des réponses à cette situation difficile. La dernière. Qui est alors, Amadou Payanké, donc directeur d'une entreprise de communication d'événementiel. On a eu un cas à peu près pareil, un peu plus haut, et qui dit qu'ils sont impactés et aimerait savoir aujourd'hui ce qu'on peut faire. Donc, voilà, groupe 2G Média, entreprise de communication d'événementiel à Goudiri. D'accord. Monsieur Fayenke de Goudiri, vous saluerez également le Baganda Saro de la zone. Je vous salue, je vous félicite et vous encourage par rapport à ce qui est fait. On a également eu écho effectivement des difficultés actuelles dans le département de Goudiri avec la crise sanitaire. Vous avez d'abord tout notre soutien. Vous savez que c'est une situation qui est difficile. Je salue votre courage, la solidarité dont vous faites preuve, notamment là-bas et particulièrement aussi avec votre entreprise. Donc effectivement, vous l'avez indiqué, les acteurs ajustent, adaptent leur combat, leur outil de production à la crise actuelle. Dans le secteur de la communication, on sait que cette guerre, cette guerre sanitaire, elle se gagne par la communication avant tout. Avoir la possibilité de discuter les uns et des autres, de rappeler les gestes barrières, comme le chef de l'État le rappelait, le Covid-19, il ne se déplace pas seul, c'est nous qui le déplaçons d'une personne à une autre. Et donc, votre expertise, votre imagination,
savoir-faire à vous, hommes de communication, tout autant qu'aux médecins, mais transporter la communication, c'est absolument le message, c'est tout aussi important que le message en lui-même. Parce qu'on le sait et les gens le ressentent, si on n'est pas en situation de paix, si on est en difficulté, aucune activité ou très peu d'activités sont en mesure de prospérer. Et donc, réadapter votre outil de production, en particulier votre expertise en matière de communication, c'est déjà extrêmement important. Je l'indiquais, Tambacounda fait aussi partie des régions dans lesquelles nous intervenons dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal ou avec des partenaires comme l'AFD, l'Union européenne ou la coopération allemande. Et donc, ne pas hésiter, bien évidemment, au-delà de ce Facebook Live, à aussi nous saisir par le biais du chatbot sénégalpme.com, à notre adresse contact@adpme.sn pour aussi vous signaler à nous pour que nous puissions, à partir de ce que vous indiquez, identifier votre activité, voir comment on ajuste les programmes qui sont là-bas et comment est-ce que ça peut participer. Il y a en tout état de cause, parmi ce que l'on va finaliser, ce qu'on est en train de finaliser dans ce que l'on appelle notre plan de riposte et aussi de bataille, notre participation à la crise sanitaire, ce qui est de trois ordres. Le premier, c'est aider à sauvegarder les PME autant que faire se peut. Je l'ai indiqué, d'abord en étant à l'écoute, ensuite en veillant à adapter, ajuster, écouter, articuler les interventions des uns et des autres pour que vous puissiez avoir une porte d'entrée qui soit plus visible, plus simple à entendre. Ce n'est pas que la DPME derrière ce Sénégal PME, je l'indiquais, c'est tous les acteurs qui ont des réponses à apporter, chacun dans son cœur de métier. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que nous restons en situation de crise, en situation de combat. Et en situation de combat, il faut privilégier d'abord ce qui nous permet de gagner cette bataille ou cette guerre. La communication, comme vous l'indiquez, parce que ça peut être un outil extrêmement fort pour la remporter, parce que ça permet de transmettre les bons messages. Ceux qui participent aussi à des questions essentielles, sanitaires, alimentaires, qui sont importantes de pouvoir appuyer aujourd'hui en particulier, parce que, comme on dit, sans paix, il n'y a pas d'activité normale qui peut se dérouler. Non pas que les autres n'aient pas à nos yeux la même importance, mais l'enjeu, c'est de gagner le plus rapidement cette guerre contre le Covid-19 pour pouvoir revenir et appuyer mieux et de manière plus adaptée vos activités. Donc, identifier les combats et les combattants sur la guerre sanitaire, c'est aussi la deuxième priorité. Et enfin, préparer dès à présent l'après-Covid, l'après-crise. Aussi longtemps dure la nuit, le jour arrive. Et donc, pour nous, l'enjeu de cette discussion, de ce chatbot, de ces échanges avec vous, c'est d'être à vos côtés, de vous écouter, même si on n'a pas toutes les réponses. Ça, c'est certain, mais c'est d'adapter, d'ajuster, de réunir pour sauver nos PME, Arsenal.com, et pour aider à ce qu'une majorité soit en mesure de reprendre leur activité et d'aller plus loin et plus fort. Donc voilà un peu les réponses ou les éléments de réponse que je voulais partager un peu avec vous à ce stade-là. Excusez-moi pour ceux pour lesquels je n'aurais pas pu apporter toutes les réponses, mais on continuera les échanges. Très bien. Donc, alors, nous vous invitons à continuer à nous envoyer vos réponses via la page Facebook, également sur notre mail contact@adpme.sn.
et via également le chatbot qui est sur le site sénégalpme.com. Donc, nous allons conclure avec une séquence, donc une partie que nous avons appelée les jambards de l'éco. Donc, il s'agit de managers, de dirigeants d'entreprise, de PME, comme vous, qui ont lancé des initiatives, qui ont repensé leur business model, leur façon de travailler pour faire face au Covid-19. Donc, nous allons partager des images de ces entreprises que M. Diabira a rencontrées, a visitées. Et si vous voulez bien, M. Diabira, commenter les images de ces entreprises Jambar. Oui, je pense que, comme on dit, à toute chose, malgré tout malheur est bon. C'est Victor Hugo qui disait, dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Et la conviction qu'au Sénégal, les cœurs sont au moins de bronze. Ils savent dans l'adversité se battre, se transformer, s'adapter. Aïssata Ba, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant, une personne de la diaspora, revenue depuis quelque temps, qui est dans le domaine du textile, de la confection, et qui se posait une question, que faire pendant cette période de crise alors que je ne peux plus aller au travail, où je risque de contaminer mes collègues, etc. Donc, elle s'est renseignée, elle s'est documentée, elle a été auprès de différents médecins, elle a regardé comment se faisaient les gestes barrières. Elle a une entreprise qui s'appelle Digen, et lorsque le chef de l'État interpellait le gouvernement sur ces acteurs qui étaient susceptibles d'apporter des réponses locales à la crise, et en particulier des masques. C'est une denrée rare aujourd'hui, mais le Sénégal dispose de talents historiques sur la question du textile habillement. La première personne que j'ai trouvée, c'était Aïssata Ba, qui depuis le tout début de la crise, les premiers signes presque en Europe, s'est mise à confectionner ces masques avec une triple épaisseur, de sorte à ce qu'ils soient barrières qui empêchent, si on est d'infecter, et parce qu'ils ont une triple épaisseur, c'est de la popeline suisse, c'est une doublure, empêche au moins, ou en tout cas de permettre de protéger et de réduire la pression peut-être sur les masques chirurgicaux. Voilà, elle n'est pas la seule, beaucoup d'autres entrepreneurs sont comme eux aujourd'hui en train de développer cette capacité de produire. Ce à quoi il faut aussi appeler celles et ceux qui produisent des masques, c'est aussi de respecter un minimum de normes. Ils sont présents sur Internet. Vous pouvez vous assurer que la manière dont vous faites ces masques-là répond à un minimum de standards, notamment par rapport au tissu qui est employé, ou à la manière dont le patron est fait. Et ça vaut pour les masques blancs qui sont faits ici. C'est la FENAF qui les a confectionnés, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, dont le président est Gora Hatch. Et là aussi, ces derniers ne produisaient pas en tant que tel des masques, mais lorsqu'ils ont été interpellés par moi-même, par le projet de mobilier national, mon ami Salom Diaye, ils se sont dit effectivement que ce n'était pas sorcier que de pouvoir faire des masques, et sur la base effectivement des recommandations qui étaient faites, ils se sont positionnés parce qu'ils voulaient apporter au combat national, ils voulaient accompagner cet effort dans la lutte contre le Covid-19, d'abord à faire ces quelques modèles qui répondent aussi à des standards, ceux de l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, comme ceux qui vont être en place au niveau de l'Agence sénégalaise de normalisation, mais qui assurent une conformité avec les masques barrières. Et ce sont des industriels qui sont aussi prêts à apporter à cet effort dans cette crise
pour démultiplier et rendre démocratique l'usage de ce masque pour ceux qui sont exposés, ils doivent être au travail tous les jours ou en contact avec les citoyens ou la population demain. On sait que la plupart des pays du monde aujourd'hui sont convertis au fait que les masques présentent un avantage dans la lutte contre la propagation du virus. Voilà, ils font partie un peu de ceux et celles qui sont des acteurs qui certainement, comme vous, comme M. Feinke, auprès de Agoudiri, qui participent à la communication, ceux que l'on ne connaît certainement pas, mais qui sont là, qui vous battez tous les jours pour votre activité, qui vous battez ou qui connaissez d'autres activités ou d'autres entreprises qui ajustent leur outil de travail pour participer à ce combat, national contre le Covid. En tout cas, on les félicite, on les encourage. Et aujourd'hui, on doit tous être unis et soudés pour vaincre ce Covid-19. Très bien, donc on est au terme de ce live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Continuez à nous envoyer vos questions. Si vous avez d'autres questions qui ne sont même pas en rapport avec ce sujet, vous pouvez toujours les poster. Donc ça nous permettra peut-être de réfléchir et de vous proposer d'autres experts. DG, le mot de la fin. Donc, oui, s'il vous plaît. D'abord, désolé à ceux auxquels je n'aurais pas répondu. Je note la proposition sympathique de Madame Gras sur son appui pour accompagner bénévolement à réfléchir à de nouveaux business models, à surmonter ces difficultés financières. Je salue Adama Saro Diombera qui voilà, qui nous fait signe, à tous ceux et celles auxquels j'ai peut-être pas répondu, mais je les remercie, je les salue, et on poursuit ce combat collectivement, parce que ce n'est que collectivement qu'on peut le gagner. Un proverbe soniqué dit une seule main ne peut pas se laver seule. Quitte bané là tout un crime, c'est deux mains ensemble qui peuvent se laver. C'est ensemble que l'on peut réussir à remporter cette bataille contre le Covid-19. Chacun dans son cœur de métier, chacun a une expertise, chacun a certainement une idée pertinente, susceptible d'apporter à résoudre ce conflit, à résoudre ce combat. Donc, on appelle les uns et les autres, vraiment en toute humilité, à nous apporter leurs idées, leurs échos, leurs contributions. C'est l'affaire de tous. Et ce Facebook Live, comme ceux qui suivront, auront aussi vocation à apporter des éléments de réponse sur tel ou tel point. La veille, nous vous indiquerons ce qui sera retenu. On sait que sur la question du travail, c'est des questions qui sont des questions extrêmement importantes. Comment gérer en période de crise son personnel, comment essayer de réduire la voilure avec nos partenaires experts comptables, avec ceux de la stratégie. Nous essaierons toujours de vous apporter, en tout cas, des éléments de réponse, de vous dire ce que l'on sait, de vous dire aussi ce que l'on ne sait pas, d'aller chercher, d'aller essayer de faire le lien indispensable à des réponses qui soient des réponses importantes. En tout cas, on a une conviction, ça fait partie de notre ligne directrice, de notre plan stratégique, c'est que ce sont les PME qui sont le cœur, le moteur du développement économique et social. Cette crise le montre encore et le montrera encore plus. Et donc, il y a une primauté de la petite et moyenne entreprise. Et c'est au travers d'elle que l'on arrivera à résoudre nos défis du développement
ceux qui nous permettent de créer de la richesse, de créer de l'emploi, d'avoir les secteurs stratégiques détenus notamment par des privés nationaux, en tout cas au sein du Sénégal, pour nous permettre d'affronter ces situations difficiles. Voilà la feuille de route, et ces Facebook Live nous permettront d'échanger avec vous, de vous apporter quelques éléments de réponse, de recueillir vos idées, vos réflexions, vos conseils, vos interrogations, et d'être avec vous, à vos côtés dans cette période qui est pas simple. En tout cas, on vous salue tous, ceux et celles qui ont pris part à ce Facebook Live. On vous dit à très bientôt, et on vous remercie pour la disponibilité et le temps que vous avez passé avec nous. Merci à toi aussi, Thierry. Merci DG, merci à tous et à très vite. Merci, à très bientôt.